Lorsque l'on évoque le nom de Gustave Eiffel, l'image de la majestueuse tour Eiffel s'impose instantanément. Symbole emblématique de Paris et de la France, cette structure métallique a traversé les époques et demeure un chef-d'œuvre de l'ingénierie. Cependant, Gustave Eiffel n'était pas seulement l'architecte de cette tour. Il était un pionnier de la construction métallique, un visionnaire dont les réalisations ont marqué l'histoire de l'architecture et de l'ingénierie. Dans cette vidéo, nous plongeons dans la vie et l'œuvre de cet homme d'exception. Il est premier pas d'un génie, une jeunesse prometteuse. Né le 15 décembre 1832 à Dijon, Gustave Bonnickhausen dit Eiffel grandit dans une famille bourgeoise. Après des études au Collège Royal de Dijon, il poursuit sa formation à l'École centrale des arts et manufactures de Paris, où il se distingue par son intelligence et sa rigueur. Diplômé en 1855, il choisit de se spécialiser en chimie, mais une brouille familiale le pousse à se tourner vers la métallurgie, un domaine dans lequel il excellera. Les premiers chantiers dès 1858. À seulement 26 ans, Eiffel dirige la construction du pont ferroviaire de Bordeaux, une prouesse technique pour l'époque. Ce projet marque le début de sa carrière d'ingénieur et lui permet de tester ses premières innovations en matière de structure métallique. Fort de ce succès, il fonde en 1866 sa propre entreprise, les Ateliers Eiffel, et se lance dans la construction de viaducs et de ponts métalliques à travers l'Europe. 2. L'ascension d'un ingénieur visionnaire à la Tour Eiffel, un projet audacieux. En 1886, le gouvernement français décide d'organiser une exposition universelle à Paris, pour célébrer le centenaire de la Révolution française. Un concours est lancé pour concevoir une structure monumentale, devant symboliser le progrès industriel. Deux ingénieurs de l'entreprise Eiffel, Émile Nouguier et Maurice Koechlin, proposent la construction d'une tour métallique de 300 mètres de haut. Gustave Eiffel, d'abord réticent, s'empare du projet, rachète le brevet et le présente au comité organisateur. Le projet est accepté, et la construction débute en 1887. La Tour Eiffel, achevée en 1889, devient rapidement un symbole de Paris et de la France. Avec ses 324 mètres de hauteur, elle est la plus haute structure du monde jusqu'en 1930. Sa conception innovante, alliant esthétique et fonctionnalité, témoigne du génie de Gustave Eiffel. Des réalisations diversifiées. Outre la Tour Eiffel, Gustave Eiffel laisse derrière lui de nombreuses autres réalisations. Il conçoit la structure métallique de la Statue de la Liberté à New York, le viaduc de Garabit dans le Cantal, le pont Maria Pia à Porto, et le marché de Guayaquil en Équateur, entre autres. Ses ouvrages témoignent de sa maîtrise de l'ingénierie et de son influence sur l'architecture mondiale. 3. Les dernières années, un homme de science, une passion pour la science. Après sa retraite de l'ingénierie, Gustave Eiffel se consacra à la météorologie et à l'aérodynamique. Il équipe la Tour Eiffel d'instruments de mesure et réalise de nombreuses expériences sur les effets du vent sur les structures. Ses travaux contribuent à l'avancement de la science et renforcent sa réputation de pionnier. Le scandale du canal de Panama. Dans les années 1880, Eiffel s'engage dans la construction du canal de Panama, dirigé par Ferdinand de Lesseps. Cependant, le projet est entaché par un scandale financier majeur. Eiffel est accusé de corruption et est condamné en première instance. Grâce à la défense de son avocat, Pierre Waldeck Rousseau, il est acquitté en appel. Cet épisode ternit temporairement sa réputation, mais ne remet pas en cause son génie en tant qu'ingénieur. 4. Conclusion, un héritage durable. Gustave Eiffel, décédé le 27 décembre 1923 à l'âge de 91 ans, laisse un héritage indélébile dans le monde de l'ingénierie et de l'architecture. Ses réalisations continuent d'inspirer les générations actuelles et futures. La Tour Eiffel, bien plus qu'un simple monument, est le symbole du génie humain, de la créativité et de l'audace. Gustave Eiffel n'était pas seulement un ingénieur, il était un visionnaire qui a su transformer ses rêves en réalité, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire.